Votre rendez-vous quotidien de l'information sur le triangle national pour Dash Info. C'est tout de suite les titres. Les États membres de l'ONU ont été appelés à voter mercredi dernier un projet de résolution destiné à condamner la Russie. Le Cameroun, quant à lui, ne participait pas à ce vote. Les détails dans ce journal. Opération Crème morte, l'opposition s'engage auprès des enseignants et soutient tout mot d'ordre de grève. Le mouvement d'humeur peine à s'arrêter. Le corridor Douala-Bangui a enfin repris ses activités. Depuis le 22 février dernier, la zone d'échange économique était aux arrêts, faisant perdre des milliards de francs CFA aux deux pays. C'est tout pour les titres. Démarrons ce journal avec le conflit russo-ukrainien, comme on l'appelle. Hier, dans une assemblée générale de l'ONU, les États membres étaient appelés à voter un projet de résolution destiné à condamner la Russie pour l'invasion de l'Ukraine. La voix de l'Afrique n'étant pas en reste, plusieurs pays de ce continent se sont abstenus de voter. Fait marquant tout de même l'absence du Cameroun. Des détails. Tous les pays membres de l'ONU et détenteurs du droit de veto étaient appelés à voter en faveur ou contre, ou encore à s'abstenir sur la question de l'invasion de la Russie en Ukraine. Pour ce qui est des abstentions, 35 pays ont choisi de ne pas prendre position, parmi lesquels 17 pays africains qui se sont abstenus de voter la résolution sur la Russie à cette Assemblée générale de l'ONU, notamment l'Algérie, l'Angola, le Burundi, la Centrafrique, le Congo, le Mali, la Namibie entre autres. Le Cameroun, lui, a répondu aux abonnés absents. Il convient de souligner que depuis 2017, le pays a toujours été représenté par le ministre des Relations extérieures, le jeune Belambela. La Côte d'Ivoire, quant à elle, a démontré sa volonté de s'aligner sur les résolutions qui seront mises en avant par la communauté internationale dans le cadre de cette crise russo-ukrainienne. De manière générale, sur les 181 États membres appelés à voter, 141 étaient en faveur de la résolution condamnant l'invasion russe et exigeant le retrait des forces de Vladimir Poutine sur le territoire ukrainien. Seulement 5 États, dont la Russie ou encore la Syrie, ont voté contre la résolution. Drame hier, le sous-préfet des Kondo-Titi 3, Timothée Aboloa, et le maire de la commune, Kenneth Nandjé, sont décédés. Ils sont morts à Bekora avec 4 autres individus qui les accompagnaient. Leur véhicule a roulé sur un engin explosif improvisé. On ne sait toujours pas qui a placé l'engin mortel. Reportage. C'est un triste jour à Kondo-Titi, dans la région du sud-ouest. Celle-ci vient d'être frappée par une autre tragédie. Le convoi du sous-préfet Timothée Aboloa et du maire Kenneth Nandjé a été attaqué. Leur véhicule a roulé sur un engin explosif improvisé à Bekora, une localité en périphérie des Kondo-Titi. Ils sont tous les deux morts sur le coup. 3 autres personnes, dont le président de la section RDPC et son chauffeur, ont également perdu la vie. Ils étaient apparemment en tournée lorsque l'incident s'est produit. Aucun groupe n'a encore revendiqué l'incident, mais la pose d'engins explosifs improvisés dans la région anglophone est monnaie courante chez les combattants séparatistes. L'insécurité règne de plus en plus à Kondo-Titi au fur et à mesure que la crise anglophone s'éternise. En novembre dernier, des hommes armés soupçonnés d'être des combattants sécessionnistes ont pris d'assaut le lycée bilingue des Kondo-Titi et ont tué 4 élèves et un enseignant. La ville côtière porte le poids d'un conflit armé qui, selon beaucoup, pourrait être résolu sur la table des négociations et non avec des armes à feu et des engins explosifs. Loin des côtes, on va dans le sud, plus précisément à Ebolova, mouvement d'humeur. L'insécurité prend des proportions inquiétantes. Suite à l'interpellation d'un gang de malfrats mercredi 2 mars, les mototaximens se sont réunis au sein de la division régionale de la police judiciaire pour dénoncer la corruption qui mine le secteur, mais surtout réclamer plus de protection face aux actes criminels de plus en plus fréquents. Serge Bertrand ici. C'est par centaines qu'ils ont pris d'assaut le siège de la délégation régionale de la police judiciaire du Sud mercredi 2 mars. Les mototaximens de la ville d'Ebolova sont venus suivre l'interpellation d'un gang de malfrats par les forces de maintien de l'ordre. Ces criminels sont responsables de l'insécurité qui règne depuis plusieurs mois dans la ville. Leur principale cible,
étant les conducteurs de moto tels que l'explique Mohamed, l'une de leurs victimes. C'est un gars placé à route qui m'a stoppé. Il me disait, gars, laisse-moi à Lisboa. Pardon, j'ai 100 francs. Je ne savais pas qu'il y a le 2 Ambrose. Quand je freine donc maintenant, il me gippe avec le marteau, il me tape avec le marteau au niveau de la tête. Ici, là. C'était au niveau de ma tête. Les deux ont sorti Ambrose. Donc, ils étaient à 3. C'est là où on a pris la moto. C'était toujours rien que comme ça, là. Donc, les gens là font le travail comme ça la nuit. Si tu arrives dans un bosquet, une autre personne te stoppe, ne t'arrête pas. Continue ta route. Si tu t'arrêtes, on va te prendre. Selon des témoignages concordants, ils n'en sont pas à leur premier forfait et interpellation par la police. Mais à chaque fois, ils sont remis en liberté. Une situation de corruption au sein de la police judiciaire que les syndicats de moto dénoncent et appellent à la protection des autorités de la ville. Non, il faut que les autorités mettent l'œil sur cette coupe qui va monter là. Parce que si on les laisse encore, je vous assure, ça sera grave. Parce que moi, je connais qu'ils sont prêts. Parce que l'année passée, moi, j'ai fait qu'on a mis main sur eux. Mais ils ont négocié dans les sommes de 800 000 francs. Ils sont sortis. Et c'est aujourd'hui qu'on les arrête encore. Et quand on les arrête, j'ai fait appel à toutes les autorités, même jusqu'au service du gouverneur, pour qu'ils soient maintenus. Depuis le début du mois de janvier, 2 personnes sont déjà mortes suite des agressions et vols de motos. Et avec l'interpellation des 6 présumés criminels par la division régionale de la police judiciaire du Sud, une enquête est ouverte afin d'établir leurs responsabilités. Au Cameroun, le jeune élève puni à la machette et au marteau par son maître d'école a été hospitalisé dans un hôpital de la place. Le jeune Isaac Kemounié bénéficie désormais du soutien financier du gouvernement. En parallèle, le ministre de l'Éducation de base vient de rencontrer la communauté éducative à Douala dans le littoral. Et en visitant certains établissements primaires, il s'est aussi rendu compte du manque criard d'enseignants. Le compte rendu de Stéphane Dibébé. La descente du ministre Laurent-Serge Tontingwa de l'Éducation de base à Douala intervient au lendemain des bavures d'un instituteur envers un écolier au groupe scolaire de Bilongué dans le 3e arrondissement de la ville. Prise en charge dans un hôpital de la place, la visite de courtoisie du membre du gouvernement auprès de la famille lui fait dire que la victime suit des soins appropriés. Par contre, nous nous sommes occupés du côté médical pour que monsieur le gouverneur est là avec monsieur le sous-préfet de la localité, monsieur le délégué régional. Ils vont s'occuper de voir que l'enfant a bien suivi tous les traitements qui lui ont été prescrits. Ils seront payés parce qu'on a laissé ce qu'il faut pour ça. Et voilà, la famille décidera. S'il faut lui changer d'école, je crois que toute l'administration scolaire régionale est là, on le fera. Autre point abordé par le patron de l'éducation de base avec les responsables des structures représentées au cours de cette séance de travail, le problème de l'assainissement en milieu scolaire, mais aussi le sempiternel problème de redéploiement du personnel enseignant au moment où le secteur éducatif est touché depuis lors par une grève. Les enseignants particulièrement, quand ils sont recrutés, leurs dossiers ont un cheminement. J'ai parlé de ça tout à l'heure avec mes collaborateurs. Dès que vous êtes déclaré reçu au recrutement à la fonction publique, il y a un dossier que vous devez constituer. Quand vous constituez ce dossier, vous le déposez. Il y a un ensemble de formalités qui doivent être faites pour que ce dossier arrive à validation. Et quand la validation est obtenue au niveau de la fonction publique, ce dossier doit parallèlement être transmis au ministère des Finances pour votre prise en charge. Mais vous savez aussi qu'on a délocalisé certaines structures du ministère des Finances qui s'occupent de ces opérations. Le ministre de l'Éducation de base, dans un échange avec les hommes et femmes de médias dans la capitale économique, n'a pas manqué d'interpeller les parents sur le rôle qui est le leur au moment où la consommation des stupéfiants a pignon sur rue dans nos écoles et n'épargne personne, même les enfants du primaire. Toujours en ce qui concerne l'éducation, les cours n'ont toujours pas repris dans certains établissements publics camerounais suite aux grèves des enseignants. Plusieurs démarches ont été prises avec les pouvoirs publics pour satisfaire les seigneurs de la craie blanche. Marie-Vonne Dongo. Ce lundi, toujours pas de cours dans plusieurs établissements publics camerounais. Les enseignants poursuivent leur mot d'ordre de grève, lancé depuis la semaine dernière,
Un mouvement baptisé OTS, on a trop supporté, en référence à plusieurs années sans salaire, au rappel toujours non payé, au manque d'intégration, entre autres revendications. Les multiples rencontres avec les autorités en charge n'ont toujours pas réussi à calmer la colère des enseignants. Plusieurs sont interpellés pour avoir revendiqué ce qui leur revient de droit. Douan Lajatsa est enseignant au lycée polyvalent de Bonabéry. Il l'a confirmé au cours de l'émission Le Grand 7 sur Dash News. On nous sert des convocations dans les brigades. Les sous-préfets nous convoquent pour nous intimider. Nos supérieurs hiérarchiques, c'est même ça la curiosité. Le proviseur, le délégué départemental, le délégué régional, on nous adresse des demandes d'explication. L'enseignant ne court pas forcément après de l'argent. Non, non, non. Il y a le problème des infrastructures. Regardez dans le Grand Nord. De plus, au-delà du volet financier, c'est tout le système éducatif camerounais qui doit être refondé. Les conditions de travail sont également décriées par les enseignants. Et un enseignant, il a la charge d'encadrer combien d'élèves? Vous vous retrouvez dans des classes avec 150 élèves. C'est possible d'avoir un impact sur la vie de ces enfants. Ils sont 150 devant vous. Depuis la semaine dernière, les enseignants se rendent dans leurs établissements, mais ne dispensent pas de cours. Dans quelques mois, les élèves devront affronter les examens de fin d'année. Les interrogations se multiplient chez les parents. On continue dans cette mouvance. L'opération Crème morte des enseignants au Cameroun est soutenue par l'opposition. Ils encouragent de toutes leurs forces les grèves des enseignants. Nombre d'entre eux l'ont fait savoir à travers une déclaration du Cameroun People Party d'Edith Kawala ou encore le Social Democratic Front avec le député Jean-Michel Ninche. Dans le même temps, le Premier ministère, lui, fait tout pour mettre fin à ce mouvement d'humeur. Reportage. Alors que le secteur éducatif est confronté à la cessation de toute activité des enseignants du secondaire dans les salles de classe, la position des politiques sur cette grève ne s'est pas fait entendre. Des leaders bien connus, appartenant à diverses formations, tous en rang serré pour soutenir les seigneurs de la craie. Nous, les leaders politiques, nous avons estimé que nous ne pouvons pas nous battre pour un meilleur Cameroun, pour un Cameroun qui est plus juste, qui est plus démocratique, et au moment où il y a une cause concrète, palpable et noble, nous nous taisons. Voilà la raison pour laquelle l'ensemble des partis politiques de l'opposition sont en soutien du mouvement des enseignants. Ils enseignent nos enfants, ils tiennent en leurs mains l'avenir de la nation. Ils sont des travailleurs du gouvernement du Cameroun. Il faut les payer. De Jean-Michel Ninche, du Social Democratic Front ou encore le CPP d'Edith Kawala, ici, on soutient l'opération Crème morte et milite en faveur du paiement de tous les arriérés de salaire. Une revendication légitime pour ces leaders politiques. Nous n'arrivons pas à comprendre que les enseignants soient arrivés là et qu'on les maltraite de cette façon. C'est une affaire de tous les Camerounais, y compris les jeunes, les parents, tout le monde, les gouvernants. Nous avons à bâtir l'avenir du Cameroun. Les enseignants ont une place prépondérante. L'opération Crème morte, initiée par les enseignants depuis plusieurs semaines, n'a véritablement pas encore connu un dénouement heureux entre les deux parties. Le ministre de la Fonction publique, dans un tweet ce mercredi 2 mars 2022, dit avoir lancé une initiative à résultat rapide en vue du traitement en 15 jours de plus de 8000 dossiers des enseignants reçus des ministères des enseignements secondaires et de base au mois de février dernier. Des instructions qui pourraient rapidement apporter des changements, mais avant, la grève, elle, fait école. La 32e session du comité de concertation de suivi du dialogue social se tient sous un climat plutôt tendu, miné par de nombreuses grèves. Il est question donc de revisiter les bases du dialogue dans le secteur du travail. Mais les syndicalistes invités à cette session expriment leur inquiétude quant au respect de certaines mesures, telles les conventions collectives. Roston Obama. Elles sont ici réunies, les organisations syndicales du Cameroun, dans le but de faire un checking de la situation du dialogue social dans le monde du travail.
Entre employeurs et employés, ce climat social est désormais plus nécessaire pour éviter les situations conflictuelles au sein des entreprises et impulser le progrès. Nous devons faire du dialogue social bien compris le moteur de l'action utile et le vecteur du progrès social pour tous. Parlons des situations conflictuelles, au menu du jour, le mouvement OTS, la grève des enseignants qui vient d'être levée. Les syndicalistes tirent la sonnette d'alarme sur le respect des conventions collectives dans tous les secteurs d'activité pour éviter les grèves aboutissant à une quelconque forme de violence. Vous avez des problèmes de conventions collectives. On vous a parlé des conventions collectives des journalistes. On vous parle des conventions collectives de microfinance, des sociétés de gardiennage. Rien ne change positivement pour les travailleurs camerounais. Au terme de cette session, le corps syndical a indiqué son mécontentement et a annoncé l'instauration des jours troubles d'ici le 1er mai, fête du travail. Le gouvernement, lui, promet de mieux s'impliquer dans la résolution des tensions pour créer un climat social encore plus paisible et impulser le développement économique du pays. Le corridor Douala-Bangui, fermé depuis le 22 février, a désormais repris ses activités. Des dizaines de camions stationnés le long de la frontière ont finalement réussi à rejoindre la capitale centrafricaine. Le climat d'insécurité en République centrafricaine, quant à lui, ralentit les échanges commerciaux sur le corridor Douala-Bangui d'une valeur de plusieurs milliards de francs CFA. Larissa Libom pour les détails. La réouverture du corridor Douala-Bangui sonne comme un soulagement pour les deux États. Fermé depuis le 22 février dernier suite aux contestations des transporteurs face aux embrouilles administratives et à la multiplication des barrières de contrôle dues à l'insécurité à la République centrafricaine. Des dizaines de camions immobilisés à la frontière ont enfin réussi à rallier la capitale centrafricaine. La reprise du trafic sur le corridor Douala-Bangui va certainement décrisper la situation qui prévaut entre le Cameroun et la RCA. Un climat d'insécurité qui empiète sur les échanges commerciaux. Il faut dire que selon la douane, c'est sur ce corridor que transitent des marchandises d'une valeur de plus de 55 milliards de francs CFA, soit un peu plus de 90 millions de dollars américains chaque année. C'est l'une des principales routes d'approvisionnement de la capitale. Le Cameroun peine encore à respecter le délai de 90 jours fixé par la norme CEMAC pour le paiement des dépenses publiques, malgré l'ouverture d'un compte unique du Trésor créé à la Banque centrale et destiné à centraliser toutes les ressources publiques pour une gestion plus efficiente. Le pays accuse un retard de 30 jours. Larissa Libom. À en croire le ministère des Finances, ces retards seraient causés par la résistance de plusieurs administrations à intégrer le compte unique créé à cet effet. Selon le MINFI, des administrations comme les collectivités territoriales décentralisées redoutent que les retards déjà observés dans le transfert par le Trésor public des centimes additionnels communaux s'étendent aux autres ressources des communes. Cette catégorie affiche 500 comptes recensés dans les banques avec des dépôts de près de 60 milliards de francs CFA. Cette situation crée l'accumulation des dépôts publics oisifs dans le système bancaire, la raréfaction de la liquidité dans le réseau du Trésor, l'accumulation des aérés et la dégradation de la signature de l'État. Le MINFI annonce un calendrier de rapatriement progressif des avoirs des entités publiques détenues par les banques commerciales vers le compte unique du Trésor, ce qui permettra d'éviter des délais de paiement hors normes, soit 120 jours au lieu de 90 comme fixé au préalable. Voilà qui met fin à cette édition du journal. L'information est en continu sur Dash News. Merci de nous rester fidèles.